Oh, et Cars. El Juan Alonso es el amor de mi vida. Si Juan Alonso, tu passes par là, sache que tu es la mort de vida de quelqu'un. Voilà, vous pouvez aussi acheter ça comme décoration pour Noël. C'est une blague évidemment. Ou alors vraiment vous avez du goût de merde quoi. Mais... Y aquí también hay narcotraficantes. Sí, eso es en todo México. Et puis on voit une voiture qui s'arrête à côté. La vitre se baisse. Il y a un mec qui tire sur un mec. La police municipale a tiré sur la police d'État. Il y a eu une guerre entre policiers pour les narcos. Ajá. Pero si vas a Oaxaca, no les digas que es Oaxaca, porque te van a correr de Oaxaca. La cámara incluye lo que es el cable. On a Ruben qui lui s'en bat les couilles. Il arrive, la musique à fond. Paul dice que estoy pedo, pero yo no estoy pedo. Estoy peda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, eh ben, bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est un peu des plans. Genre à tout moment, je fais une grosse journée et du coup je filme plein de trucs et il y a des fois où je filme pas du tout dans la journée et du coup ça me permet de profiter de certaines choses. Ce matin du coup j'ai coupé un peu de bois là pour faire ce qu'ils appellent les fogatas, donc en gros c'est les foyers, c'est clairement faire une sorte de feu pour les cabanes. Parce qu'en fait, ils ont vraiment cette habitude, cette coutume de faire des feux. Voilà, tout simplement. Ils le disent eux-mêmes, hein, c'est pas très écologique, mais en gros, bon là, il n'y a pas. Mais enfin, quoique. En gros, par exemple, ils ont ce genre de petit espace et ils font leur feu au milieu, quoi. Voilà. Et du coup, bah, l'hôtel la propose ce genre de choses. Enfin bref. En tout cas, ce matin, un peu compliqué, je vais pas mentir. Je vais pour aller me laver les mains. Et donc je mets du savon sur mes mains évidemment. Eh bien il n'y avait pas d'eau ce matin. Et il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Donc c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec du savon sur les mains. Il n'y a pas d'eau du tout. Donc je me suis retrouvé juste avec du sopalin à essuyer le savon que j'avais sur moi, quoi. Enfin bref. C'est les joies du Mexique. Voilà, donc ça c'est Ruben qui galère à démarrer sa voiture le matin, tous les matins. Je crois que j'en avais parlé, mais ici ils sont très friands des voitures pas très chères au départ, et puis que tu modifies et que tu t'en fais une voiture très sympathique, quoi. Mais bon, je crois qu'il a fait tellement de modifications sur cette voiture qu'au bout d'un moment il galère un peu, quoi. La majorité des voitures sont des voitures avec des vitres teintées, mais quand je vous dis teintées, c'est teinté, quoi. Tu vois pas là sur les vitres avant, hein, je parle. C'est une singerie. Mira, todo esto es su jardín, mira, todo esto es su jardín. Así Wow. que si tú lo quieres arreglar, pues podrías arreglarlo. Sí, Y exactamente. esta casa tiene 3 habitaciones. Ok. A 3 habitaciones es como mucho. Y aquí es su salita Ok. y aquí es su cocina. Y las Ay. habitaciones están para allá atrás. Sí. Y por ejemplo, ¿cuánto es? Esto es 3,200 pesos más o menos. Ok. Como pues, 150 euros. Para obtener una casa es como muy barato. Bon, du coup, on est à El Oro. On y a été parce que Roque devait contracter un prêt finalement pour acheter un autre terrain, pour faire d'autres cabanes, etc. Voilà, il est bien le petit loup. Mais il a raison, il fait ce qu'il faut. Et du coup, là, on se balade parce que après ça, on va essayer d'aller manger un bout quelque part. Et j'aime bien, franchement, c'est une petite ville sympa et ça ressemble un peu à certaines villes françaises. Ya no me acuerdo para dónde es. Creo que es aquí. ¿Te recuerdas de todas las frutas de todo México? Es como... Yo necesito Waze por todo.
¿Y no puedo bañarme aquí? No. No. Bueno, no sé. Ah, ¿cómo no sé? Oh, Cars. Sí. C'est bon. Ah, les gens là, ça me fait bizarre. Je vois de l'eau. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je suis au Mexique. Ça va faire 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. C'est la première fois que je vois de l'eau. En tout cas, un lac, quelque chose. J'ai pas vu la mer depuis très longtemps. J'ai pas vu un lac, j'ai rien vu. Là, ça me fait vraiment bizarre là pour le coup. De ce que j'ai compris. Alors, je vais les laisser en amoureux. Hein. Et de ce que j'ai compris, ensuite, on a un petit programme qui peut être sympa, du style sortir ce soir. Là, on est sur le ponton. El Juan Alonso es el amor de mi vida. Donc si Juan Alonso, tu passes par là, sache que tu es l'amour de vida de quelqu'un. Bref, ça c'est très bancal par contre, frérot. Le Mexique, c'est ça qu'on aime. Tu l'avais pas vu? Oh putain. En fait là tu descends, tu tombes en fait s'il n'y a pas de descente. J'aime bien l'idée. C'est magnifique. Ah, c'est immense. Et en fait, on est vraiment en plein milieu de la forêt, des bois. Et il y a cette ville. Et c'est super beau. J'ai pas les mots. Il y a un lieu vraiment ici, et je crois qu'il y en a plusieurs apparemment. Tu peux vraiment faire tes courses de Noël à fond quoi. Genre tu fais tout. Bref, pour vous donner un ordre d'idée, 13 670, vous divisez par 2 et ensuite par 10. Donc ce qui vous fait dans les 6500, du coup 7000 pas loin. Et du coup, eh bien vous êtes à un peu moins de 700 €. Donc un peu moins de 700 € et vous avez ça quoi. Voilà. Je sais pas du tout. Je connais pas du tout les prix en France. Voilà, vous pouvez aussi acheter ça comme décoration pour Noël. C'est une blague évidemment. Ou alors vraiment vous avez des goûts de merde quoi. Mais c'est quoi ce lieu de zinzin? Ceux qui kiffent Noël, décoration, tout ça. La team déco là. Là on est sur quelque chose de bon, bien moins cher, 2882. Donc on divise par 2. On est à 1004, donc on est à un peu moins de 140 €. Es más turística que en Marlboro, que en Rocotitlán, que... Mucho más. Ahora nada más lo visitas tú, Paul. Solo yo. Me encanta. Y aquí también hay narcotraficantes. Sí, eso es en todo México. Pero a Cambaya ahorita yo creo que se están peleando ahí, no sé, porque ya van como 4 o 5 años en donde todos los días Ay, ok. hay noticias. ¿Agua? Ah, nadar en el agua. A ver si ahorita. Duérmete y ya cuando despiertes vamos al agua. ¿Quieres que te quite el a ver, en otro piecito. ¿Cómo se? Conin. Conin. Gracias. Esta residencial la vi apenas, mira, sí se ve bien bonito. Hay terrenos de 600,000 pesos aquí, amor. ¿Quieres comprar todos terrenos de...? Todos de... Es igual que tú. Soy igual que tú.
No hay una ruta para ir al punto. Sí, pues caminando. Ah, ok. ¿Cuántas horas o bien? 40 minutos. Ok, voilà. En gros, en 40 minutes, on monte au sommet. On se croirait un peu dans les rues de Puebla pour ceux qui ont reconnu un peu. Mais vraiment là on est en plein milieu des montagnes. Il y a beaucoup de sombreros aussi. ¿Tu sombrero? Ay, mi sombrero. No, está en la oficina. Pensé que, ay, tranquila, aquí no hay calor. Yo te lo dije. Y ahí, Que acá haría más calor. pero bueno, no sé, ¿cuánto? 24, solo 24? Solo 24. Ok, il fait seulement 24 degrés, mais je suis en train de crever là, les gens. Bon, là, du coup, les gens, on va grailler dans un petit resto sympathique, avec la Miss, évidemment. Voilà, qui adore se faire filmer pas du tout. Et le reste de la famille. Et donc, avec une vue sur Peña. La Peña. Peña de Bernal. Peña de Bernal. Bernal. Ok, bueno. Donc, une petite vue sympathique. Et donc là, on a pris des tacos style Bendito Sabor, donc c'est arrachera. Et como estilo barra para ti? Ajá. ¿Qué es estilo barra? Con camarón. Con camarón. Donc c'est des crevettes quoi. Du coup là, la peña là, c'est 350 mètres de haut et c'est la plus haute. Je sais pas comment expliquer. Montagne, les montagnes au sol. C'est la 3e plus haute du monde. C'est ce qu'on m'a expliqué. Entonces, Estos son super típicos de aquí, pues. Típicos de aquí. Sí. Estos, mira. Ay, ron mantequilla. estos, Ok. estos, Esto. estos. Ok. Típico de aquí. Estos pican, ríen en Chile. Ok. Son ácidos. Eh bien le bonjour les gens. On se retrouve le lendemain de cette escapade. Donc l'objectif principal c'était d'acheter de la viande pour un mariage. Enfin c'est des clients qui vont venir et ils seront 60-70 personnes. Première chose, hier le rocher qu'on a vu, le grand rocher, la Peña, en fait oui c'est le 3e plus grand rocher du monde avec 350 mètres de haut, enfin d'altitude. Déjà en France, bon bah tu roules. Tu fais gaffe quand même parce que tu roules. Mais là, t'as vraiment les deux mains sur le volant, quoi. Enfin, tu peux. Ça, il y a eu une fois notamment, où tu sentais que la voiture, elle allait dans un nid de poule. Putain, t'es pas serein. Moi, ça me faisait kiffer. Mais voilà, un peu chaud, quoi. Et voilà, Axel. C'est un gars qui travaille à l'hôtel Las Cabañas. C'est aussi un mec qui fait partie de la famille, enfin bref. Le sujet le plus important, c'est celui-là. C'est qu'hier, en passant pour aller à Querétaro, on passe par la ville qui s'appelle Acambay. Et puis on voit une voiture qui s'arrête à côté, enfin pas loin de nous en tout cas. Et la vitre se baisse. Et il y a un mec qui tire, qui tire sur un mec, du coup dans la rue, dans le bras quoi. Je pense qu'il visait pas le bras, mais ça visait le bras. Et donc, le mec, il est en sang complet. Et t'as quelqu'un qui vient le chercher, l'emmener dans une pharmacie très rapidement. Mais ouais, du coup, Roque qui est là dans la voiture en train de se dire putain, faut vite que ça avance parce que à tout moment, on se prend une balle, quoi. Bref, du coup, on avance gentiment, mais on sait qu'autour de nous, il y a... Je vais vous le dire franchement, il y a eu des narcos. On arrive à sortir d'Acambay. C'est Roque qui nous dit que Acambay, en fait c'est une ville où il y a quand même beaucoup de narcos quoi. Et donc voilà, tu peux te prendre une balle parce que tu es en plein milieu, mais c'est pas toi qui es visé. C'est parce que c'est une guerre entre eux et voilà quoi. On avance un peu après Acambay. Il y a genre 2 montagnes et entre les 2 montagnes, il y a Roque qui dit tu vois ici, c'est là où sont globalement les narcos. Tout le monde le sait, mais évidemment, il n'y a aucune action qui est faite. Pire que ça, Roque qui dit que, en gros, il y a un mois de ça, par exemple, il y a eu une camionnette de narcos dans Acambay qui était recherchée par la police fédérale,
il y a 3 polices, municipale, fédérale, enfin municipale et statale, donc de l'État, et fédérale. La police municipale est en collaboration avec les narcos, hein, évidemment. Les narcos payent la police municipale pour que voilà, ils puissent faire leur truc de leur côté. Et donc en fait, l'histoire, c'est qu'il y a eu une camionnette de narcos qui a été recherchée par la police estatale, policière estatale. Donc eux n'ont aucun lien avec les narcos et eux ont comme obligation, et enfin ils font leur travail de dénicher les narcos. Donc ils cherchaient cette camionnette et en fait les narcos ont payé la police municipale pour faire en sorte que cette camionnette de narcos où il y avait apparemment pas mal de colis dedans, si voilà, vous voyez ce que je veux dire, ne se fasse pas retrouver. Donc en fait, la police municipale, pour aller jusqu'au bout des choses, la police municipale a tiré sur la police d'État, la police estatale, policière estatale, pour les faire reculer. Il y a eu une guerre entre policiers pour les narcos. C'est une singerie. Je vais ce matin là, je suis dans 3 minutes, 3-4 minutes. Je serai dans la famille de Fernanda. Je serai donc dans la famille de Fernanda. Ils m'ont invité hier soir à manger ce matin chez eux le petit déjeuner. Donc très bien, ils vont m'apprendre à faire leur petit déj de chez eux. Pero, ¿cómo se llama? Se llama chilaquiles al final. Chilaquiles. Ok, vale. Estos son los chilaquiles tradicionales. Ok, No ok. los de con totopos que Sí. le ponen salsa. Esos no, esos son nada más para rápido. O sea, son chilaquiles así rápido. ¿Y Este es este? queso Oaxaca. Queso Oaxaca. Ajá. Pero si vas a Oaxaca, no les digas queso Oaxaca, porque te van a correr de Oaxaca. En Oaxaca Ok. no se llama queso Oaxaca, Ok. se llama quesillo. Quesillo. Ok, quesillo. Ajá, porque si les dices queso Oaxaca, Es se que- van a enojar. Ah, Es ok. como crepizza para ti. Ok, yeah, eh bien, on attend Roquet. Nous allons ce matin, là, il est là dans 2 minutes, là. Eh bien, nous allons à Toluca. Il va se faire couper les cheveux. Et en même temps, on passerait par Sanborns à Metepec. Enfin, il y a Toluca, mais si vous vous souvenez, on avait été à Metepec il y a 2 semaines de ça. Et donc, il y a un Sanborns et je vais pouvoir acheter la caméra. Là, comme ça, vu qu'il y a le mariage, etc., on sera revenu, je pense, pour midi, 1h de l'après-midi. Je prendrai 1h30, 2h avec la caméra pour faire tous les réglages. Será increíble aquí. Se va a ver padrísimo, ¿verdad? Sí. Pero si no sé por el dron como es posible, pero bueno. Pues si no puedes, mejor con la cámara. Sí, solo la cámara, pero con la cámara será increíble, ¿eh? Pero no sé, es como... Mira cómo se ve eso, se ve padrísimo. Ay, sí. Increíble, sí, increíble. Ya. La cámara incluye lo que es el cable. Para ti, ¿cómo es? Para que ti es es la bueno. primera vez. Es la primera vez, pero creo que no tiene ningún golpe o rayón. No, voy a ver después. ¿Tú pero cómo ves? A ver. voy a ver. Sí, bueno. ¿Sí está bien? Sí, está bien. Sí, es bueno. La verdad es bueno. Voilà, buenas tardes. J'ai pu régler la caméra en 2 spies. Le commencement du mariage, c'est dans 10 minutes. J'ai mon drone de ma caméra, mais la caméra, elle est chargée à 20%. Je sais pas du tout combien de temps. Putain, j'en peux plus. Combien de temps ça dure 20 minutes sur le Sony A7 IV. On va voir ça. J'ai pris là les photos. Et franchement, je suis content du résultat, donc c'est cool. Et puis après, ce que je sais faire de mieux, c'est l'édition. Quand je vais retoucher les photos, ça va être très très sympa. Il me reste 2% de batterie. Je vais faire des photos de ça. Et ensuite, je sors le drone. Des photos de drone. Et ça bouffe en même temps. Là. Avec, ça trie les photos en même temps, ça va refaire des photos et des vidéos. Et ça regarde YouTube. On a Ruben qui est arrivé avec la Fogata, voilà, qui lui s'en bat les couilles, clairement. Il arrive, la musique à fond, c'est génial. Là, c'est le café de Oya.
¿Cuál es la preparación? Es como... Ah, olla no es algo a comer o a tomar, es como No, es el vaso. en donde el recipiente en donde se prepara el café. Y es de un material especial que se llama barro. El barro es un tipo de tierra que la tienen que preparar. Pero al final no es un café de olla. Sí es un café de olla, pero Pero sin olla. Lo prepararon en la olla y lo vaciaron ahí por la cantidad tan grande Ok. para que se mantenga caliente. Hola. Hola, buenas, ¿cómo van? C'était assez rapide. Du coup, là, ça cuisine, quoi. Là, on est vraiment sur... Ils font des petits déjeuners un peu vénères le matin, comme je vous l'ai dit. Il y a des verduras, donc il y a du chili, ce genre de truc. Et sinon, bonjour. Sí, sí. Lo que pasa es que los amigos de Pablo no eran tan. No Ça son tan, fait comme des tan de porcs. fiesta, ¿verdad? C'est dimanche, pour eux, c'est jour de fête. Là, ils écoutent du très très sale ici. Franchement, ils connaissent des remixes ici, mais celui-là, c'est une singerie. Una quemadita, que es una, Dime, una bebida alcohólica mexicana y se llama quemadita o charro negro. Paul dice que estoy pedo, pero yo no estoy pedo. Estoy peda. ¿Bacachá? Aquí en México. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle est complètement tarée, mais c'est pas grave. Voilà. Elle boit pas de manière générale, et là, bah, Ils sont tous complètement tarés ici. Et c'est ça qu'on aime. Alors, Hola. le sien est super beau. Mais- Concentración para entrar sobre la Sí, carretera. porque luego viene bien rápido. Yeah. Nous voilà donc arrivés à Atlacomulco. Et de ce que j'ai compris, il y a un ciné, peut-être deux. Mais là, le Avatar, là, il dure 3h15. Donc en gros, on commence à 16h30. On est sorti à 19h30, quoi. On va voir si on peut pas manger un truc avant parce qu'on n'a pas trop mangé. Puis ici, les horaires pour bouffer, c'est un peu chelou. Donc voilà, quoi. Comme je vous l'avais dit, les gens ici, il y a beaucoup de voitures tuning, notamment voilà, ce genre de dinguerie, quoi. Waouh. Ok, que bueno. Ça va bouffer de la pizza là. Se faire masser en tout cas. Voilà, on va tester finalement le travail de Fernanda. Qu'est-ce qu'elle sait faire finalement en termes de massage? Je pense que ça va me faire énormément de bien parce que ça fait très longtemps que je me suis pas fait masser par une pro. Ça se compte sur du 6-8 ans, j'en sais rien. Pendejo. Pendejo. Pues es que, ¿qué estás viendo? ¿Grabaste eso? Sí, grabé pendejo. Dices que sí hay uniforme aquí, es como... Ah, sí, por las escuelas. Cada escuela tiene un uniforme distinto. Y regularmente, los días obligatorios son lunes, porque el lunes es como de hacer como, se llama homenaje o honores como a la bandera de México. Ok. ¿Ok? Ah, sí. Entonces cantamos el himno nacional de México. ¿Todos los lunes? Todos los lunes cantamos el himno nacional de México y el himno del Estado de México. Ça prend des provisions parce que on va discuter un peu ce soir avec la famille. Du coup, Fernanda, allez. Il y aura Robert et puis du coup Roque et Brenda pour discuter d'un truc parce qu'en fait on a réservé une maison en plein centre de San Miguel de Allende. Voilà quoi. Donc on y va demain et on a 3h ou 3h15 de route, un truc comme ça je crois.
Donc voilà. Et puis on passera la nuit là-bas, on passera la soirée, la nuit. Et puis ensuite, le lendemain, on repartira vers 14h, un truc comme ça, je crois. Donc voilà, c'est histoire de découvrir un peu San Miguel Allende, qui apparemment est très connu, parce que ça relate un peu l'histoire aussi de Mérico. Et puis voilà quoi. Bon, évidemment, il y aura un bar, il y en aura peut-être 2 ou 3, je sais pas. Voilà.